Et aujourd'hui, le petit bilan pour la motricité du nourrisson. Nous sommes à quasiment 8 mois maintenant. Et il s'est passé beaucoup de choses entre la dernière vidéo où elle avait donc 6 mois et là, c'est 8 mois. En 2 mois, il s'est passé énormément de choses. Alors, une de ses premières évolutions par rapport à la dernière vidéo où elle avait 6 mois, je rappelle donc qu'elle se mettait à 4 pattes, mais elle ne se déplaçait pas encore. Sa première évolution, ça a été la position assise, comme vous le voyez là. Elle tient très bien, que ce soit les jambes devant, les jambes derrière. Voilà, ça c'est la première évolution. Voilà, ça c'est la deuxième évolution. C'est qu'elle se met debout sans problème en prenant appui. Alors soit par ce jouet, en l'occurrence ça c'est un cube en bois. Elle peut aussi prendre appui sur le meuble de télévision, sur les barreaux de son lit. Voilà, elle se relève sans problème. Elle ne marche pas encore, hein, mais elle tient debout. Grosse évolution de motricité. Parce que donc elle travaille toute sa notion d'équilibre sur 2 membres. Donc on voit bien le déplacement à 4 pattes avec une jambe. Là c'est sa jambe de droite qu'elle tend sur le côté pour se déplacer. On fait bien sûr attention du coup aux prises électriques, aux plantes vertes, aux chaussures parce que ça met tout à la bouche. On fait attention aussi parce que là on commence à être en hiver, au feu de cheminée, puisque le bébé peut se brûler. D'ailleurs il y en a un qui est juste derrière vous. Alors effectivement, le moment où votre enfant commence à bouger, à faire donc les premiers 4 pattes, à se mettre debout, c'est aussi les moments où il y a une prise de décision des parents à faire. Alors là, je tiens vraiment à apporter ce conseil, c'est très important. Je sais qu'on vous le vend dans les commerces, hein, je sais que vous avez la famille aussi qui peut vous l'offrir aussi. Évitez le plus possible de mettre votre enfant dans un parc, hein, sur le Youpala ou le trotteur, ou alors sur des accessoires qu'on peut mettre sur les portes, pour faire la notion d'élastique. Vous savez, il utilise les pieds et il fait le rebond avec. Donc, je vous déconseille tous ces accessoires parce que ça limite la motricité de votre enfant. Ça facilite pour les parents, oui, parce que vous pouvez pendant ce temps faire la cuisine, faire le ménage, faire d'autres choses et pendant ce temps, votre enfant reste mais coincé en fait. Et ce n'est pas vrai, c'est pas ça qui développe la motricité. Effectivement, ça lui fait travailler un petit peu ses jambes, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est le dos, et j'en reparlerai. Je vous en ai déjà parlé sur les précédentes vidéos. C'est-à-dire, si en plus, j'entends des parents qui ne veulent pas mettre leur enfant sur le ventre parce qu'il pleure. Soit dit en passant, c'est normal. Il ne pleure pas parce qu'il est malheureux. Il pleure parce que ce n'est pas à la base une position, effectivement, qui lui permet de voir correctement, surtout s'il ne l'a jamais fait. Donc votre enfant va pleurer, va se fatiguer, va s'énerver dans cette position. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même le mettre sur le ventre quelques poignées de secondes. Parce que si en plus, vous n'avez pas fait développer sa musculature profonde de son dos et que vous le mettez directement de la position, je suis toujours sur le dos, entre guillemets, presque à rien faire, à part à faire quelques petits pontés de fesses, et je le mets directement dans un parc ou directement sur un trotteur, et ça c'est vraiment pas bon. C'est le dos en priorité, il faut le laisser se mouvoir. Alors je sais que c'est compliqué parce que ça veut dire aussi, vous devez être aussi à 4 pattes, il faut vous appuyer aussi sur vos bras, sur vos genoux, et en tant que parent, si vous-même vous avez mal, il y a un problème. Donc ça veut dire que vous aussi, il faut le développer pour pouvoir justement suivre votre enfant dans tous ces parcours-là. Et si vous travaillez et que vous ne pouvez pas vous occuper de votre enfant dans la journée, déjà non seulement faut quand même prendre le temps le soir d'être vigilant et de regarder un petit peu ses déplacements, et puis de demander à la nounou aussi d'éviter aussi de mettre votre enfant dans ce type d'accessoires. Donc oui, je le redis, tous ces accessoires limitent la motricité de votre enfant. Il doit développer d'autres choses avant de vouloir développer ses jambes. Et notamment, c'est justement son dos. Alors, il y a une autre raison à cela, c'est que le fait de laisser votre enfant se mouvoir et d'éviter de lui mettre des accessoires pour finalement
Le trotteur, en fait, ça évite de travailler le dos, donc ça tient finalement, ça remplace et ça ramollit finalement tous les muscles du dos. Et on voit qu'ils ont tendance d'ailleurs à avoir le dos rond, à se lâcher complètement au niveau du dos, et effectivement, il n'y a que les jambes qui travaillent. Pourquoi aussi laisser votre enfant bouger naturellement dans la maison? C'est que ça va permettre de commencer à déceler les premiers déséquilibres. Quand je veux parler de déséquilibre, c'est que vous l'avez tous peut-être déjà constaté, certains enfants vont par exemple solliciter beaucoup plus leur côté gauche plutôt que leur côté droit. Pareil, donc ça pour toutes les parties du corps, vont plus utiliser la main gauche que la main droite, vont plus tourner la tête à gauche plutôt qu'à droite, etc., etc. Donc en tant que parent, il faut être vigilant sur ça et ne pas hésiter à venir apporter un petit correctif au niveau de l'éveil moteur de votre enfant, parce que c'est ces petits déséquilibres qui vont devenir plus importants à la croissance et donc à l'adolescence. Donc j'y reviendrai un petit peu plus tard dans les prochains mois et dans les prochaines années sur ce sujet. Mais donc on est vigilant. Elle, pour donner un exemple, nous avons constaté un petit déséquilibre, c'est-à-dire que quand à l'époque où elle faisait les pontées sur fesses, elle avait une couche d'abduction, donc pour maintenir ses jambes écartées parce qu'elle avait un problème de hanche. Et on a constaté quand elle faisait les pontées sur fesses qu'elle prenait toujours appui de sa jambe de droite. Donc qu'est-ce qu'on a fait quand elle était sur le dos? Au moment du chant, j'avais pas besoin de le faire 50 fois, mais 2-3 fois dans la journée. On lui tendait la jambe de droite qu'elle utilisait, qu'elle affectionnait, et on lui mettait sa jambe de gauche pliée, son pied de gauche très près de la fesse. Quelque part pour lui obliger, lui proposer qu'elle prenne appui avec son talon de gauche pour soulever ses fesses. C'est ce qu'elle a fait, et en 2-3 fois, le correctif était réalisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de fois, c'est un bébé, c'est très malléable. C'est pareil pour la tête, il tourne plus d'un côté, vous faites du bruit de l'autre côté, ça va lui forcer, même si on sent que c'est un peu raide, ça va lui apprendre. Il ne faut pas oublier que, oui, la nature, elle est bien faite, mais c'est vrai qu'il y a quand même des déséquilibres qui peuvent se créer, et c'est vrai qu'après, à terme, à l'adolescence, ces déséquilibres, ils vont pour certains enfants s'accentuer en termes de déséquilibre. Donc finalement on la laisse, elle se lève, alors elle fait beaucoup ça en fait, elle se lève, elle se remet assise, elle se lève, elle se remet assise. Alors il faut penser que votre enfant en plus ne travaille pas que sa motricité, puisqu'il est en plein travail au niveau de la dentition. Elle a sorti 2 dents, mais c'est vrai que là il y a d'autres enfants qui peuvent avoir déjà sorti 4 ou voire 8 dents. Donc là c'est assez aléatoire, il n'y a pas de course. De manière générale, ce n'est pas la course aux dents, ce n'est pas la course au niveau de la motricité. Souvent on a des parents aussi qui ont tendance à dire ah bah ça y est, regarde mon enfant il a marché tôt, ou alors il est en retard. C'est pas vrai, c'est pas du tôt ou en retard, alors jusqu'à une certaine limite. Par contre c'est est-ce que je l'ai laissé faire, est-ce que j'avais toujours mon bébé dans les bras ou pas. La différence elle est là. Si vous avez laissé faire votre bébé, si vous lui avez proposé différentes positions pour développer sa musculature profonde, eh bien effectivement votre enfant sera plus propice assez tôt à tenir certaines positions qui sont compliquées quand même. La position debout, on voit bien qu'elle tremblote encore un peu. Alors attention tout de même, je tiens quand même à rajouter une petite information, c'est que votre enfant, ça dépend si c'est un premier enfant ou si c'est un deuxième ou troisième enfant. Elle, dans son cas, c'est un troisième enfant, elle a 2 frères, de 9 ans et demi et de 6 ans, donc forcément elle est très sollicitée. Ils la prennent aussi un petit peu dans les bras, mais c'est vrai qu'après ils jouent beaucoup avec elle, donc elle est très sollicitée, y compris aussi parce qu'ils parlent pas mal avec elle aussi. Donc la différence avec un premier bébé où on découvre en tant que parent, et donc on a une façon de faire qui est un petit peu différente. On va être plus précautionneux, je vais dire, pour un premier enfant que pour les autres. Donc effectivement il y a une petite évolution. Le premier enfant va aller un petit peu plus doucement du coup, mais pareil, il n'y a rien de, c'est normal, c'est naturel. Et quand c'est un deuxième et troisième enfant, c'est là où on se rend compte que ça va plus vite. Et on s'en rend compte pour elle, puisque ça fait déjà 2 mois qu'elle tient debout. À 6 mois elle commençait déjà à se lever, donc c'est vrai que voilà,
Pour donner un exemple, mes deux grands-enfants, mes deux garçons, ont commencé à marcher à l'âge de 14 mois. Mais pareil, c'est pas trop tard, c'est pas, peu importe. Il semblerait qu'elle est un peu en avance, mais il n'y a pas vraiment de règles. Il faut que ça soit progressif, il ne faut pas que ça soit forcé non plus. Mais en tant que parent, on propose, vous êtes là vraiment pour proposer, pour faire évoluer votre enfant. Sur ce, n'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos si vous découvrez celle-là en premier, puisque j'ai fait dans l'ordre, hein, d'abord la respiration, on a fait différentes positions, les couchers, l'évolution au fur et à mesure avec le retourner, la position sur le ventre. On a évoqué énormément de choses, donc essayez de les regarder dans l'ordre. N'hésitez pas à transmettre ces vidéos aux futurs parents, mais aussi à celles qui ont déjà accouché ou celles qui vont accoucher d'un deuxième enfant, hein, ça peut les aider aussi. Et puis, posez-moi des questions, je répondrai avec grand plaisir, que ça soit sur cette vidéo ou que ça soit directement en mail privé. Vous pouvez donc me contacter. Et puis, voilà, diffuser largement parce que ça permet vraiment d'avoir un aperçu de la motricité de l'enfant. Ça rassure beaucoup de parents aussi. Et puis, ça permet, voilà, peut-être d'éviter certaines erreurs, d'avoir un retour de cette manière, sachant que voilà, nous sommes spécialisés sur la posture et la respiration, donc ça nous connaît. Et c'est vrai que là, on fait toute une thématique sur la motricité du nourrisson. Et c'est intéressant de voir le comparatif entre qu'est-ce qui est important chez l'enfant et qu'est-ce qui devrait être important donc aussi chez l'adulte pour sa propre posture et sa propre respiration. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je ferai un autre point d'ici quelques semaines ou quelques mois. Et puis portez-vous bien, puisqu'en ce moment, nous sommes toujours en plein Covid. Donc, malgré ça, essayez de vous calmer, de ne pas stresser, de profiter de vos enfants. Et tout se passera bien. Comme on dit, après la pluie, le beau temps. Allez, salut, à bientôt.